Salut, c'est Marie, bienvenue chez Les Psys Questionnent. Je vous ai parlé dans une autre vidéo du fait que je n'aimais pas le mot fusion dans un couple. Je vous explique aujourd'hui ce vers quoi, selon moi, il faudrait tendre. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Grâce à ma première vidéo sur la fusion dans le couple, vous avez donc compris que la fusion n'est pas l'objectif qui va vous rendre heureux en couple. Pour autant, il ne faut pas non plus vouloir chercher à être indépendant totalement. Si vous êtes en couple, votre objectif doit être de tendre vers une interdépendance. L'interdépendance, pourquoi? C'est parce que chacun d'entre nous, on a des besoins et des désirs qui nécessitent, alors pas pour tous, mais pour une grande partie, qui nécessitent la participation active de l'autre pour être satisfait. Et ce n'est que comme ça que vous arriverez à atteindre la véritable intimité conjugale. Ce que j'entends par intimité conjugale, c'est une idée générale, un équilibre général du couple qui va vous permettre d'être épanoui dans votre couple. Ça n'a donc rien à voir avec souvent ce qu'on peut entendre que l'intimité c'est la sexualité. Ce qui est délicat, c'est que pour atteindre cette intimité conjugale, il vous faut être deux personnes autonomes. Ce qui veut dire qu'il vous faut avoir été différencié de vos parents et de toute autre personne. C'est ce qu'on peut appeler un processus de maturation qui est quelque chose de long et qui commence dès notre naissance. La première étape est la grossesse. Vous êtes en totale fusion avec votre mère puisque vous êtes dans son ventre. Puis il y a la naissance qui symbolise la première séparation de corps avec votre mère. Mais par contre, vous restez toujours entièrement dépendant des adultes qui s'occupent de vous. Ce n'est qu'au fil du temps et petit à petit que vous allez apprendre à vous différencier des adultes qui prennent soin de vous. Et durant cet apprentissage, il y a des phases d'opposition qui peuvent se passer à différents âges de votre vie. Souvent, effectivement, les plus connues, c'est à 2 ans et c'est à l'adolescence. Et ces phases d'opposition, elles sont plus ou moins fortes selon les gens et selon les adultes avec qui vous vivez et vont vous permettre de devenir quelqu'un de contre-dépendant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez des comportements ou vous avez des avis qui sont le plus souvent en totale opposition avec les adultes qui sont autour de vous. Ça peut se traduire chez un enfant par exemple par, de manière classique, vous dites non, il dit oui, vous dites oui, il dit non. Et chez les adolescents, c'est du même acabit, même si c'est quand même un peu plus complexe. Petit récapitulatif, on est dépendant, on devient contre-dépendant pour au final être indépendant. Être indépendant, c'est pouvoir vivre selon ses propres règles et ses propres principes de vie. Mais ce n'est pas l'étape ultime pour être heureux dans un couple, puisque pour cela, il vous faut arriver à cette fameuse interdépendance. En thérapie conjugale, un schéma assez classique que je rencontre, c'est que les deux conjoints n'ont pas réussi à être interdépendants, mais sont plutôt codépendants, avec un qui est dépendant et qui fait tout pour attirer l'attention de l'autre, et l'autre qui est contre-dépendant et qui fait tout pour se détacher de son conjoint. Pour imager cette dynamique de relation, j'utilise souvent l'image de la théorie du lasso dont je vous ferai part dans une prochaine vidéo. Et je vous donne aussi très bientôt une des clés principales pour réussir votre vie de couple. En résumé de cette vidéo, c'est qu'il est crucial que vous soyez construit en tant qu'adulte et déjà heureux vous tout seul avant de pouvoir espérer d'être heureux à deux. Finalement, la vie de couple ne devrait pas être la base de votre bonheur, mais plutôt la cerise sur le gâteau dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez-la si c'est le cas, et je vous souhaite une bonne réflexion.